À l'émission cette semaine, je vous présente la Porsche 911 Carrera S. Bienvenue en Rololac. Alors cette semaine, j'ai la chance de pouvoir mettre la main sur la Porsche 911 Carrera S. Et pourquoi j'ai la chance de pouvoir mettre à l'essai ce véhicule-là? C'est simple, il n'y a pas de raison réelle, mais je suis énormément content de pouvoir vous le présenter. Bien entendu, c'est pas un véhicule qui est accessible pour toutes les poches et c'est pas un véhicule qui est rationnel non plus. C'est un véhicule d'exception qui est très plaisant à conduire et au terme du design, c'est premièrement la chose qui est assez distinctive sur ce véhicule-ci. On retrouve toutes les lignes du côté de chez Porsche qu'on est habitué de voir, ce qui veut dire les phares à l'avant qui sont ronds avec la signature lumineuse à 4 points avec le projecteur au centre que j'aime beaucoup. Il y aura possibilité de choisir d'autres options du côté de chez Porsche pour avoir un autre éclairage, mais dans ce cas-ci, ça me plaît énormément. On a aussi l'emblème qui est directement apposé sur le capot. On n'a pas un collant, c'est réellement un enseigne Porsche et ça, j'apprécie beaucoup. Un petit peu plus bas, on retrouve maintenant la calandre avec aussi plusieurs entrées d'air, que ce soit sur les côtés, qui sont motorisées, qui permet premièrement d'avoir un aérodynamisme un petit peu plus élevé que ce que l'on peut retrouver et de pouvoir refroidir comme il faut les radiateurs qui se trouvent un petit peu plus loin. Maintenant, au terme de la ligne, j'adore réellement la ligne, mais c'est sur les côtés qui me plaît un petit peu plus. Les ailes sur le côté à l'avant, c'est assez bombé, mais à l'arrière, c'est énormément large et même la ligne de portière, j'apprécie. On a une sensation de retrouver un style de S. C'est assez bombé au niveau du haut, rentré à l'intérieur au niveau du centre et on ressort à l'extérieur au niveau du bas. Donc ça, j'apprécie réellement ce que l'on retrouve sur ce véhicule-ci. Maintenant, au terme des jantes, il y a plusieurs options que l'on peut jouer avec ce véhicule-ci. Sur la version que je conduis, ce sont des jantes de 20 et de 21 pouces à l'arrière. On retrouve dans l'ensemble quelques petites options, mais lorsqu'on configure ce véhicule-là sur le site de Porsche, les jantes de base ne sont pas mes préférées, mais ici, on arrive vraiment à quelque chose qui me plaît beaucoup. Et des options, est-ce que vous en voulez? La Porsche 911 peut vous en offrir une panoplie. Mais premièrement, si on part de la première option, c'est la couleur de ce véhicule-ci qui est le Yellow Rapid ou le jaune vitesse. Donc, il y a possibilité quand même d'aller avec plusieurs options de coloris. Dans ce cas-ci, je trouve que c'est assez distinctif. Peut-être pas au goût de tous parce que c'est assez flash dans l'ensemble, mais je peux vous dire certainement que ça fait tourner les têtes. Au niveau des autres options qu'on peut ajouter, premièrement, les rétroviseurs qui sont de la couleur de la carrosserie pour cette version-ci. Il y aura possibilité de les avoir en fibre de carbone et de couleur noire selon l'option que vous allez choisir. Et même chose au niveau du toit. Il y aura possibilité d'avoir couleur carrosserie, un toit vitré, un toit ouvrant comme je retrouve ici ou un toit, encore une fois, en fibre de carbone. Donc dans l'ensemble, je trouve que ça fait pas mal le tour au niveau de l'avant et du côté du véhicule. On a une ligne qui est incroyable sur ce véhicule-ci et c'est là qu'on va la découvrir en arrière. Maintenant que l'on se retrouve derrière la Porsche 911, comment que ça se passe? Premièrement, je vous ai parlé des ailes qui sont énormément larges, mais je voulais vous les montrer ici. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Ça vient ajouter un style extrêmement massif à ce véhicule-là. Bien entendu, ça vient cacher les 305 de dimension au terme de la pneumatique que l'on a à l'arrière qui nous permettent d'avoir une excellente conduite sur ce véhicule-ci. Au terme du design, on a une lunette arrière qui est assez courte dans l'ensemble, mais qui nous permet de voir un petit peu à l'arrière, mais ce n'est pas le point culminant de ce véhicule-là. On a aussi plusieurs inscriptions sur ce véhicule-là, à commencer par la signature lumineuse qui me plaît beaucoup, qui passe d'un feu à l'autre. Ensuite, on a l'aileron aussi que l'on peut relever ou rabaisser comme dans le cas ici, où on aura vraiment la ligne qui sera très agressive, assez distinctive encore une fois. On a l'inscription Porsche ici sous la signature et l'inscription 911 Carrera S pour la version que je conduis. On a les immenses pots d'échappement aussi qui sont sur ce véhicule-ci, un petit peu plus bas. Bien entendu, c'est un beau son qu'on retrouve sur ce véhicule-ci parce qu'on a une très belle motorisation qui est un 3 litres turbo que j'apprécie énormément et que l'on peut entendre de bonne manière. Maintenant, au terme des versions, j'ai parlé des carrosseries à l'avant, mais les versions, qu'est-ce que ça donne? On a énormément de versions, pas moins de 26 versions que l'on peut retrouver sur ce véhicule-ci. À commencer par une version d'entrée de gamme, une version Carrera, jusqu'à une version Turbo S qui pourra aller clore en fait à partir de 261 800 $ au prix PDSF. Donc, pas besoin de vous dire qu'on passe de 121 500 $ à 261 000 $. Je peux vous dire clairement qu'il y aura possibilité d'avoir énormément de choix. Que ce soit une version Carrera S, une version Turbo S, une GT3, une version Dakar pour aller au terme du hors-route. Bref, il y a une panoplie d'options que l'on peut retrouver sur ce véhicule-ci. Son design fait énormément de choses, mais je peux vous dire que la conduite, c'est ce qui fait son grand point fort et c'est là qu'on s'en va maintenant.
Maintenant que je prends place à bord de la Porsche 911, comment ça se passe lorsqu'on regarde devant nous? Bien, c'est simple, on a un volant avec tous les boutons dont on a besoin, ce qui veut dire les boutons au terme du contrôle de l'écran d'infodivertissement et l'écran d'instrumentation devant nous. Donc, c'est super simple de pouvoir y avoir accès. Il s'agit juste de prendre quelques temps pour savoir quel bouton sert à quoi. Il y aura possibilité aussi de configurer certains boutons pour pouvoir mettre ce dont on veut directement sur celui-ci. Maintenant, au terme de l'écran de gauche, on est en mesure d'avoir quelques informations, mais c'est surtout au niveau de l'écran de droite que là, l'information est beaucoup plus complète. Au niveau de l'écran de droite, on est en mesure de savoir par exemple la température du véhicule, notre kilométrage qu'on est en mesure de faire, les forces G. Bref, on est capable de savoir un paquet d'options. On a même la carte qui est possible d'avoir. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule où l'important, c'est d'être concentré sur ce qui se passe sur la route et non ce qui se passe dans le véhicule. Donc, on n'a pas d'affichage tête haute. On a de très beaux matériaux à bord de ce véhicule-ci. On a du cuir au niveau du tableau de bord, au niveau des portières. Bref, il n'y a aucun matériau qui a été laissé de côté. Vous allez me dire, bien entendu, en raison du prix, je vous l'accorde, c'est sûr qu'avoir du plastique dans ce véhicule-là, ça aurait été un petit peu désagréable. Maintenant, au terme des options que l'on retrouve à bord de ce véhicule-ci, on a premièrement l'horloge qui se situe au centre du tableau de bord, qui est une option. Alors ensuite, on ajoute quelques petits éléments comme le toit ouvrant, comme je l'ai mentionné, à l'extérieur, mais qui fait énormément de clarté à bord. On a aussi, au niveau de son écran d'infodivertissement, il y aura possibilité aussi de pouvoir s'habituer rapidement à ce système-là. C'est très facile de l'utiliser et si vous avez vu mon essai du Porsche Cayenne, vous allez vous rendre compte directement que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans l'ensemble. Un petit peu plus bas, on retrouve maintenant les 5 boutons sous le système d'infodivertissement. On retrouve une touche qui est configurable. Ensuite, on aura le système d'échappement que l'on pourra ouvrir ou fermer, le système de traction contrôle, le système de suspension. Bref, on pourra configurer quelques petits éléments comme on peut le faire par exemple sur la molette au niveau du volant avec les drive modes. On descend un petit peu le système de climatisation qui est lui aussi facile à utiliser et qui reprend le style du levier de vitesse qui est un petit levier mais que j'apprécie tout de même. On peut configurer à peu près de la manière que l'on souhaite au terme du système de climatisation avec les différentes bouches d'aération. On a aussi banc ventilé, banc chauffant dans ce véhicule-ci qui est une option avec l'ensemble premium comme j'ai dans ce véhicule-ci. On ajoute à ça plusieurs inscriptions 911 à bord de ce véhicule-ci, le système de son Bose qui joue très bien et dans l'ensemble, c'est un véhicule qui me plaît beaucoup. On a de l'espace, on a un très bon soutien au niveau latéral. Oui, je ne suis pas nécessairement la personne la plus petite, mais je peux vous dire que j'ai été en confort lors de tout mon essai et ça, dans des voitures de sport, on s'entend que habituellement, c'est pas nécessairement les véhicules dont on est le plus confortable lorsqu'on a mon gabarit. Ensuite, le réglage des sièges, je peux vous dire qu'il y a une panoplie de réglages que l'on peut faire. On peut allonger l'assise, on peut mettre une bosse, bref, on est capable de faire une panoplie de choses et les places arrière, ben, c'est assez restreint comme espace, mais ça vous permet par exemple de pouvoir amener vos enfants. Maintenant, au terme des options que l'on retrouve à bord de ce véhicule-ci, il y a une option que je préfère à travers toutes les options, c'est les ceintures de sécurité de couleur jaune. Il y aura possibilité de pouvoir les mettre de plusieurs couleurs, rouge, jaune, mais je crois réellement que le jaune, c'est ce qui fait le mieux avec ce véhicule-ci. Et à force de vous parler de l'intérieur, de ces couleurs-là, bien, c'est là qu'on s'en va. Maintenant, on va l'essayer. Maintenant, une fois à bord de la Porsche, comment que ça se passe? Bien, premièrement, ce que je dois vous mentionner, c'est qu'on entend énormément les pneumatiques à bord. Donc, bien entendu, c'est pas le véhicule que habituellement on va fermer les vitres et ouvrir l'air climatisé. Je pense que majoritairement, on a le goût, en fait, d'entendre la motorisation et c'est exactement ce que j'ai fait à bord de ce véhicule-ci. Je vous dirais que j'ai écouté sur mon tour total d'à peu près 200 km, j'ai écouté à peu près une dizaine, quinzaine de minutes la musique, mais majoritairement, j'ai baissé la vitre et j'ai voulu entendre la motorisation, qui est le 3 litres turbo qu'on retrouve dans la version ici, donc la version Carrera S. Donc, c'est réellement ce qu'on va entendre et on le sait dans toutes les motorisations qu'on offre parce qu'on le sait, on offre des très belles motorisations du côté de chez Porsche et on offre des motorisations qui ont un très beau son. On offre le 3 litres atmosphérique, on offre le 3 litres turbo comme je retrouve ici, on a le 3.7, le 3.8 et ensuite on aura le 4 litres qui va se glisser à travers les versions comme par exemple une version turbo. Donc, dans l'ensemble, comment que ça se passe au volant? C'est une conduite qui est très précise. On a vraiment l'ensemble des informations de la conduite, on les retrouve dans le volant. Donc, on sent, surtout lorsqu'on va se mettre, par exemple, en mode sport, mais là, dans ce cas-ci, on va entendre majoritairement tous les petits sons de la route, toutes les petites imperfections. Et ça, je vous dirais que c'est très correct pour un véhicule de performance comme celui-là. Les modes de conduite, ça change énormément la dynamique du véhicule. Et je vous dis pas que lorsqu'on met ça en mode confort, ça devient confort parce qu'il n'y a pas de
de mode confort, on met ça seulement en mode normal. Donc, est-ce que ça devient confortable? Bien, c'est sûr que les suspensions deviennent un petit peu moins dures que lorsqu'on est en mode Sport Plus, comme j'ai conduit dans l'ensemble de mon essai. Mais je vous dirais que dans l'ensemble, ça reste un véhicule qui est très confortable, qui n'est pas de quotidien. Donc, un deuxième véhicule, un véhicule plaisir. Dans l'ensemble, c'est un véhicule qui me plaît énormément. Donc, dans la version que je conduis, ce n'est pas une boîte de vitesse manuelle. Et de plus en plus, c'est ce qu'on voit du côté de chez Porsche. On retire de plus en plus. En fait, les gens ne prennent pas l'option d'avoir une boîte manuelle. On prend majoritairement la boîte PDK parce que sur piste, sur les éléments où on a besoin d'avoir une boîte qui réagit rapidement, ben, on prend la boîte 8 vitesses PDK qui fait un excellent travail, soi-disant. Je dois vous le mentionner tout de même. La poussée du véhicule est très bien. Il est possible d'atteindre des vitesses assez rapidement. Par exemple, lorsqu'on veut faire un dépassement, bien, c'est sûr que là, dans ce cas-ci, vous allez être clairement privilégié avec un type de véhicule comme celui-là. La version que je conduis actuellement, donc je l'ai mentionné, on a un 3 litres de turbo compressé. Donc, combien qu'on a de puissance par rapport à ce véhicule-ci? Bien, c'est simple, on offre 443 chevaux et 490 livres-pieds de couple. Donc, ça reste un véhicule qui est très intéressant et surtout très performant, surtout pour une petite bagnole comme ça qui est pas très pesant et qui nous permet d'avoir des sensations qui sont tout à fait incroyables. Au terme de la consommation d'essence, qu'est-ce que ça donne du côté de la Porsche? Bien, c'est simple, avec la motorisation 3 litres turbo comme j'ai actuellement à l'essai, j'ai été en mesure lors de mon essai de faire du 18,3 litres au 100, ce que je considère quand même très bon. Il faut quand même savoir que j'ai fait majoritairement de la ville et bien entendu quelques accélérations s'ils sont joints. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était très plaisant à conduire. On a une conduite, comme je l'ai mentionné, qui est très dynamique. On a une conduite qui est très présente. Bien entendu, en mode normal, c'est un petit peu moins présent. Mais lorsqu'on arrive en Sport Plus, premièrement, l'échappement s'ouvre et on entend la motorisation qui est très plaisante à entendre, soi-disant. Donc, on arrive vraiment avec quelque chose que j'apprécie énormément à bord de ce véhicule-ci. Maintenant, au terme des accélérations, qu'est-ce que ça donne? Bien, c'est simple. Si je mets l'accélérateur à fond, on a une motorisation, on a une sonorité qui est vraiment plaisante à conduire. C'est l'un des véhicules avec lesquels que j'ai ressenti le plus d'émotions en le conduisant. Bien entendu, l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio m'a offert énormément de puissance et de son, mais je peux vous dire certainement que celle-ci m'en a offert quelque chose d'assez incroyable. Il me reste quand même un élément à vous parler avant de vous quitter, c'est le prix de ce véhicule-là. Lorsqu'on a fait l'achat de ce véhicule-là, on a ajouté plusieurs options, comme je l'ai mentionné lors de mon tour extérieur et intérieur. On parle d'un véhicule de 202 510 $ avant taxe. Et bien entendu, maintenant, on ajoute à ça les taxes de luxe qui viennent s'y joindre. Donc, un gros merci à Centre Porsche Québec de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. Et un gros merci à vous qui nous suivez. Allez faire un tour aussi sur onroulolac.com sur lequel vous retrouverez l'ensemble des informations de ce véhicule sur l'article finalement où j'ai pu prendre quelques clichés de ce magnifique bolide. Si ça vous intéresse, allez faire un tour aussi sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Sur ce, bonne fin de journée. Bye bye.